Bonjour, je m'appelle Caroline Hald, je suis professeure titulaire au département de phytologie de l'Université Laval, ici dans la ville de Québec. Les activités de recherche de notre projet ont lieu au Québec et en Ontario, donc vraiment les deux régions les plus productrices de lait au Canada. Donc, l'objectif général du projet, c'est vraiment d'identifier et de développer des stratégies pour améliorer la résilience au changement climatique des fermes laitières biologiques. Puis on a vraiment pris une approche intégrée pour ce projet-là qui inclut 5 différents projets dans un même gros projet. Et on s'intéresse autant à l'aspect sol, donc séquestration de carbone dans les sols, à l'aspect plante, donc résilience des mélanges fourragers à la sécheresse, entre autres, et à l'aspect animal, qui est l'aspect de appétence des fourrages, productivité en lait, mais aussi l'impact environnemental. Est-ce que certaines espèces fourragères permettent de réduire la production de méthane par les vaches laitières? Et qui inclut aussi tout ce qui est l'environnement, air, eau et biodiversité. Bonjour, je m'appelle William Savard, je suis professionnel de recherche au laboratoire d'agroécologie de l'Université Laval et aujourd'hui on est à la fromagerie des Grondines et on est là pour vous présenter notre projet de recherche sur les pâturages en production laitière biologique. Ouais, il cogne. Un des principaux objectifs de notre projet de recherche, c'est d'évaluer la quantité de carbone qui se trouve dans les sols des pâturages au Québec. Et puis pour ce faire, on échantillonne les sols jusqu'à 45 cm avec une tarière. Et c'est notre étudiant à la maîtrise, Janssen, qui s'occupe de faire l'échantillonnage. Un autre objectif principal de notre projet de recherche, c'est d'évaluer la santé des sols. Et pour ce faire, on prend un échantillon comme ça à 0,10 cm du sol. Donc on veut savoir autant leurs caractéristiques physiques, biologiques et chimiques, qu'après ça, on puisse l'évaluer dans sa vraie qualité, si on veut, au laboratoire. On échantillonne des sols sur 20 fermes dans 7 régions parce que ce qu'on veut vraiment savoir, c'est l'impact des différentes pratiques de gestion de pâturage. Ça va nous permettre d'identifier les meilleures pratiques pour justement, entre autres, améliorer le stockage de carbone dans nos sols. Pour ce projet-là, on fait les échantillonnages une seule fois. Dans le fond, notre but premier, ce coup-ci, c'est pas de suivre une évolution, mais plutôt de dresser un portrait de l'état de la situation. Donc, on veut voir les pâturages au Québec, ils ont l'air de quoi, quelle quantité de carbone on a. Fait qu'on va pouvoir un peu comparer comment se situe la santé des sols sur nos fermes laitières bio, comparé aux autres systèmes, autant horticoles que de grandes cultures annuelles, donc à venir. Alors, mon nom est Marie-Noëlle Thivierge. Je suis chercheure scientifique chez Agriculture et Agroalimentaire Canada au Centre de recherche et de développement de Québec. Et je travaille sur les systèmes fourragers. J'essaie de mieux définir les bénéfices qui sont associés aux systèmes fourragers, puis de trouver la meilleure manière de gérer les systèmes fourragers pour avoir des systèmes qui soient à la fois productifs et résilients. Puis, cette étude-là en particulier, l'étude 3, vise à trouver les meilleurs mélanges de plantes en pâturage pour optimiser à la fois la performance, donc la productivité des pâturages, mais aussi la résilience. Fait qu'ici, on a un exemple d'une parcelle où il y a nos 6 espèces mélangées ensemble. Puis, on peut voir qu'il y a vraiment des représentants de chaque espèce. Par contre, il y a certaines espèces qui dominent plus que d'autres. Puis ça, c'est un des intérêts de notre recherche, c'est de voir comment va évoluer la proportion des espèces dans les mélanges pendant les 3 années d'études suite à l'établissement des prairies. Fait que dans le fond, je vois du trèfle, il y a un petit peu de lotier. Le lotier, dans cette parcelle-ci, il est moins présent. Je vois aussi de la chicorée, qui est déjà en train de monter. Il y a plusieurs graminées là, dans ce mélange-là. Il y a de la fétuque des prés, du brome des prés et du dactyle. Donc, on a 3 graminées là, qui sont mélangées à travers tout ça. Donc, le choix des mélanges a été fait vraiment par consultation avec des agriculteurs, des agricultrices, aussi des agronomes, des conseillers et certains de nos partenaires aussi. Donc, on voulait vraiment choisir des espèces qui sont vraiment utilisées sur nos fermes. Donc, une fois qu'on a choisi nos 6 espèces, on a développé un plan expérimental qui nous permet en fait là, de comparer toutes les combinaisons d'espèces entre elles. Donc ça va nous renseigner sur les interactions entre les espèces. Alors, quand on met les différentes familles botaniques ensemble en mélange, on a vraiment une complémentarité entre les systèmes racinaires, avec le système fasciculé qui va aller couvrir tout le sol,
Le système de la légumineuse avec racines pivotantes qui est moins étendu, mais qui va fixer l'azote et le partager aux racines des autres espèces. Puis l'herbacée qui va aller chercher vraiment en profondeur les ressources dans le sol, comme l'eau par exemple ou les éléments nutritifs. Donc il y a une complémentarité entre les espèces. Donc ici, on a un exemple d'un abri à pluie qu'on va utiliser à partir de l'année prochaine dans certaines communautés végétales, donc dans certains des mélanges qu'on étudie, pour tester l'effet de sécheresse répétée sur les plantes. Alors, lorsqu'on va reproduire des sécheresses grâce aux abris à pluie, on va vraiment suivre les plantes pendant l'événement de sécheresse pour voir comment elles se comportent, comment elles sont affectées par la sécheresse, mais aussi après la sécheresse, lorsqu'on va enlever les abris, on va continuer de suivre le peuplement pour voir comment se passe la reprise de croissance. Est-ce que toutes les espèces survivent? Est-ce qu'elles sont présentes dans des proportions différentes? Est-ce qu'elles ont les mêmes systèmes racinaires? Donc, on va aller vraiment étudier les plantes pendant et après les événements de sécheresse. Pour l'étude 4, il y a 10 espèces végétales qui ont été testées. Donc, on les a faites pousser au champ. On les a ensuite récoltées. On en a fait des mélanges, mais on a aussi testé des espèces pures. Donc, on testait les deux, des espèces pures, des mélanges. Et ensuite, on les a nourries aux vaches. Et c'était vraiment pour identifier c'est quoi les préférences pour chacune des espèces et pour certains des mélanges. Une fois que les vaches ont consommé les fourrages, il a fallu trier, par exemple, ce qui restait, le fourrage qui était non consommé. Donc, on a ramassé ce qui avait été pas consommé par les vaches et on les a triés de nouveau et ensuite séchés. Puis ça a vraiment permis de savoir qu'est-ce que les vaches préfèrent, qu'est-ce qu'ils ne consomment pas ou préfèrent moins. Dans l'étude 5, l'objectif, c'est de nourrir ces fourrages-là aux vaches, puis de voir l'impact au niveau de la productivité des vaches, mais aussi l'impact environnemental au niveau des rejets d'azote, puis des gaz à effet de serre lorsque ces fourrages-là sont consommés. Par la suite, on va aussi quantifier ce qui se retrouve au niveau du lait, des fesses et de l'urine. Puis avec ces quantifications-là, on peut, par calcul, évaluer la quantité d'azote qui est consommée, qui se retrouve au niveau des fesses puis de l'urine. Donc, c'est une mesure pour évaluer l'efficacité de la vache, mais aussi pour réduire les émissions d'azote là, dans l'environnement suite à l'alimentation des vaches. Alors aujourd'hui, on est à la fromagerie des Grondines à Deschambault-Grondines dans Portneuf, qui est une des fermes qu'on a visitées dans un de nos projets. Et puis on est là pour rencontrer le producteur agricole Charles Trottier. Dans le fond, quand on travaille avec des gens qui sont en recherche, bien, ça nous permet, d'avoir accès à des données plus récentes qui sont plus probantes. C'est souvent dans le domaine agricole de façon très pratique parce que dans le fond, nous, on est intéressés puis ça nous sert. Donc, nos deux partenaires majeurs pour la réalisation du projet, c'est Novalet et les producteurs laitiers de l'Ontario, qui est essentiel à la réalisation de notre projet. Oui, pour le soutien financier, mais aussi pour leur implication dans nos comités scientifiques. Il y a aussi leur implication dans le transfert des connaissances, donc auprès de leurs membres à eux. Ils nous offrent aussi des belles plateformes pour faire du transfert, tant à leur événement ou leur site Internet ou leurs médias sociaux. Et finalement, il y a aussi un accès, grâce à eux, à leur réseau de producteurs laitiers. Plus on est nombreux à avoir l'information, bien, mieux on va avancer. On ne va pas avancer. L'idée, c'est pas d'avancer plus vite, c'est d'avancer mieux. Alors nous, on a un objectif très ambitieux d'aider le secteur laitier à atteindre la carboneutralité qui est dans leur objectif d'ici 2050. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un projet vraiment intégré. Puis c'est un petit peu la beauté de notre projet, il est tellement varié avec les 5 études qu'on va pouvoir les aider de différentes façons. Parce qu'on sait qu'avec les changements climatiques, on va avoir de plus en plus d'épisodes de sécheresse qui vont survenir. Donc, on est comme sur plusieurs fronts avec notre projet intégré, puis on espère aider justement le secteur laitier à se démarquer à travers les autres secteurs.